Vous ne l'avez peut-être pas encore réalisé, mais il y a quelque chose en vous qu'aucune influence, aucun degré, aucune puissance humaine ne peut imiter. Cette présence qu'il porte n'est pas née d'un effort, mais d'un appel qui précède son premier souffle. C'est comme si Dieu avait marqué votre esprit d'un sceau rare, une combinaison d'authenticité et de fermeté intérieure qui désarme même ceux qui sont habitués à dominer les environnements. Beaucoup ont essayé de vous étiqueter, différent, intense, ou même, frappant. Mais au fond de vous, ce que vous ressentez est la vérité que vous portez ou une vibration si réelle qu'elle expose tout déguisement. Et même s'ils essaient de rationaliser, ils ne peuvent pas l'ignorer. Vous êtes le rappel vivant qu'il y a quelque chose de plus grand que le statut et l'apparence, quelque chose que toute la renommée du monde ne peut acheter. Si vous avez l'impression que le moment est venu de comprendre pourquoi les gens puissants ne peuvent pas vous sortir de votre tête, restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Je vous promets que chaque mot sonnera comme une réponse divine que votre esprit attendait. Et avant de continuer, profitez et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Vous y trouverez une direction spirituelle, des confirmations prophétiques et des messages qui ne viennent pas par hasard. Activez la cloche pour ne rien manquer de ce que Dieu a préparé pour vous. Certaines personnes passent inaperçues, même lorsqu'elles crient pour attirer l'attention. D'autres, sans ouvrir la bouche, font taire tout l'environnement. C'est comme ça avec vous. Il y a une atmosphère autour de vous qui ne peut pas être fabriquée. Une présence qui passe en premier, avant votre voix, avant votre nom, avant toute présentation formelle. Lorsque vous entrez dans un lieu, le regard cherche une explication logique. Mais il ne le trouve pas. Leur cœur ressent d'abord ce que l'esprit ne peut pas traiter. C'est un frisson subtil, une pause dans l'air, comme si une fréquence invisible touchait tout autour. C'est l'esprit marquant le territoire sans avoir besoin d'autorisation. Cette force ne venait pas des titres ou des applaudissements. Il est né dans les moments de solitude, dans la formation de l'arme cachée, dans les jours où l'on pensait à abandonner. Chaque douleur devenait un carburant. Chaque nuit sombre vous préparait à porter quelque chose que peu de gens pouvaient supporter. Et aujourd'hui, cet héritage spirituel se révèle comme un manteau sur votre vie. Il y a ceux qui essaient de rivaliser avec votre autorité silencieuse, mais c'est inutile. Parce que ce que vous transportez ne s'achète pas. C'est un don divin qui vous distingue, même si vous ne voulez pas être remarqué. C'est comme si l'essence même de l'Éternel choisissait de déborder à travers votre visage, brisant toute barrière de l'incrédulité. Les personnes qui ont l'habitude de tout contrôler perdent leur sécurité lorsqu'elles ressentent cette présence. Ce n'est pas de l'intimidation humaine, c'est une révélation spirituelle. Votre esprit converse avec les leurs dans une langue qu'ils avaient oubliée. Par conséquent, une fois qu'ils vous ont trouvé, ils ne peuvent plus être les mêmes. Si vous avez remarqué cet impact sur les autres, sachez que ce n'est pas de l'arrogance, ni de l'illusion. C'est la confirmation. Le ciel est témoin quand votre présence devient un portail de transformation. Parce que chaque environnement dans lequel vous mettez les pieds porte en lui la graine de quelque chose qui s'épanouira. Même s'ils ne le comprennent pas maintenant. Et cette prise de conscience vous libérera d'essayer de vous intégrer. Parce que vous n'avez pas été appelé à appartenir aux normes. Elle a été appelée à transformer les atmosphères. Alors, ne vous excusez pas d'être qui vous êtes. Il y a des destinations qui ne se réveillent que lorsque votre présence arrive. Et ce n'est pas par hasard, c'est un but. Vous pouvez essayer de vous contenir, d'ajuster votre ton de voix, d'adoucir votre regard. Mais sa vérité passe toujours entre les mailles du filet. C'est une authenticité tellement brute que personne ne peut prétendre ne pas l'avoir vue. Elle envahit sans frapper à la porte et oblige les proches à se confronter à ce qui était caché. Alors que beaucoup construisent des personnages pour être acceptés, vous dégagez une pureté qui désarme les défenses. C'est pourquoi les personnes qui ont l'habitude de manipuler les perceptions se sentent exposées à leur côté. Parce que son essence trahit n'importe quelle façade. Sa présence est comme un miroir qui révèle ce que l'orgueil tente de cacher. Ce n'est pas un choix conscient. C'est quelque chose qui coule de votre esprit comme une rivière qui ne peut pas être endiguée. Et même lorsque vous essayez de rentrer dans le moule, une partie de vous déborde et rappelle au monde qu'il y a des âmes qui n'ont pas été faites pour le public. Ils ont été faits pour être le signe de quelque chose de plus grand. Cette authenticité vous a déjà coûté des relations et des portes fermées. Mais c'est aussi celui qui a ouvert des voies que personne n'imaginait. Parce qu'il y a des endroits où seuls ceux qui sont intègres, et non en apparence, entrent. Et vous avez toujours été ce genre rare de personne qui n'échange pas la vérité pour acheter l'approbation. Celui qui a le courage d'être proche découvre que cette vérité ne juge pas mais guérit.
Parce que ceux qui se permettent de voir à travers vos yeux trouvent une compassion qui ne fait pas d'histoire, mais qui embrasse les blessures avec respect. Votre authenticité n'est pas une arme, c'est une invitation à la rédemption. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point cela a un impact, car cela vous est déjà naturel. Mais chaque mot que vous libérez, chaque silence que vous choisissez, porte une fréquence qui plante des graines dans les cœurs les plus endurcis. Même s'ils le nient, personne n'en ressort pareil après vous avoir écouté. Et ce n'est que le début. Parce que Dieu ne vous a pas élevé pour être simplement vrai, mais pour être un rappel vivant que la puissance spirituelle ne dépend pas de la performance. Il naît de l'essence. Et ceux qui osent être authentiques finissent par réveiller des destins endormis sans avoir à crier. Avez-vous déjà remarqué que vos yeux voient au-delà des mots? Que votre cœur capte des signaux que personne d'autre ne remarque? Ce n'est pas de la paranoïa, ni de l'imagination. C'est un discernement aiguisé dans la fournaise de la douleur. Quand la vie vous a brisé, elle vous a aussi appris à différencier le faux de l'authentique. Aujourd'hui, vous pouvez sentir quand une intention n'est pas claire. Quand la voix sonne douce, mais que l'âme est contaminée. C'est comme si une lumière intérieure révélait des contours cachés, montrant où s'arrête la façade et où commence la vérité. Et pour beaucoup, c'est effrayant. Ce don ne provenait pas des livres ou d'enseignants humains. Il est né alors qu'il fallait survivre dans des environnements remplis de masques. Alors que d'autres croyaient n'importe quel discours, vous appreniez à écouter le silence. Parce que dans le silence, les intentions parlent plus fort que les mots répétés. Votre discernement est un don divin. Une sorte de radar spirituel qui vous protège, vous et ceux qui marchent à vos côtés. Peut-être que cela vous a déjà donné l'air dur ou méfiant. Mais en fait, il s'agit d'un bouclier contre les pièges qui auraient détruit votre essence. Vous n'avez pas perdu la pureté, vous avez seulement gagné des yeux entraînés. Et pourtant, vous n'utilisez pas ce don pour condamner. Au contraire, vous observez avec compassion. Parce qu'il sait que tout le monde porte des blessures qui deviennent parfois des déguisements. Son regard n'est pas celui du mépris, mais de celui qui comprend que la rédemption est possible, même dans les cœurs les plus blessés. Il y a des gens qui ressentent de la peur quand ils se rendent compte que vous voyez ce qu'ils cachent. Mais ce n'est pas votre problème. Votre vocation n'est pas de faire semblant de ne pas voir. C'est être un signe d'intégrité dans un monde accro aux apparences. Tu es la lumière qui expose les ténèbres. Et cela fait partie de votre mission divine. Alors, ne baissez pas votre discernement pour vous adapter à des environnements qui ne valorisent que la surface. Parce que votre capacité à voir au-delà est la clé qui ouvrira des portes que personne d'autre n'imagine. Et chaque révélation que vous recevez est une graine de transformation qui germera au bon moment. Certains pensent que votre sérénité est née d'une vie sans douleur. Ils sont loin de se douter que chaque trace de ton silence porte des cicatrices que le monde n'a pas vues. Votre constance n'est pas l'absence de tempête, c'est la preuve que vous avez survécu à des ouragans qui auraient englouti d'autres âmes. Vous avez appris à maintenir votre paix quand tout autour de vous criait au désespoir. Alors que d'autres cherchaient la validation dans les applaudissements, vous avez puisé vos racines dans la présence qui ne vous a jamais abandonné. Et c'est sur ce terrain sacré qu'a germé une force silencieuse que rien ne peut corrompre. Cette fermeté ne fait pas de bruit, mais intimide. Parce que votre visage parle d'une puissance spirituelle qui n'a pas besoin de se montrer. C'est la tranquillité de ceux qui connaissent leur but. La sérénité de ceux qui savent qu'aucune menace ne peut voler ce que Dieu a planté dans leur cœur. Il vous appelait froid, distant, inébranlable. Mais vous seul savez le prix payé pour cette paix. C'était des nuits de larmes que personne n'a essuyées. C'était des jours de bataille dont seul le ciel a été témoin. Et pourtant, vous avez choisi de rester entier, alors que tout vous invitait à abandonner. Cette intégrité est devenue votre sceau divin. Une marque qui fait taire les gens devant votre présence. Non pas parce que vous imposez le respect, mais parce que votre vie est la preuve vivante qu'il est possible d'endurer la douleur sans perdre sa dignité. Vous êtes un exemple de rédemption silencieuse. Celui qui s'approche de vous sent qu'il y a quelque chose de différent. Ils ne sont peut-être pas capables de l'expliquer, mais ils se rendent compte que votre cœur a été trempé par le feu. Et c'est pourquoi vous détenez l'autorité sans avoir à élever la voix. Parce que toute fermeté construite en Dieu devient un témoignage que personne ne peut réfuter. Alors, n'ayez pas honte de cette force que beaucoup ne comprennent pas. Parce que c'est nécessaire. Il y a des cœurs qui ne croiront à l'espérance que lorsqu'ils trouveront quelqu'un qui est resté debout, même s'il est blessé. Et que quelqu'un, c'est vous choisi pour prouver que la fermeté intérieure est possible et contagieuse. Il y a un pouvoir qui ne dépend pas des cris ou des titres.
Elle naît de l'essence, grandit dans le silence et s'épanouit dans la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on fait. C'est ce pouvoir que vous portez aussi authentique qu'il n'a pas besoin d'être présenté. Si profond qu'il n'a pas besoin d'explication. Alors que beaucoup s'efforcent d'imposer le respect, vous existez tout simplement. Et cela suffit à transformer les atmosphères. Parce que leur pouvoir n'a pas été emprunté par le système. Il a été semé dans votre esprit par Dieu lui-même. Et quand quelque chose est planté par l'Éternel, aucun homme ne peut le déraciner. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'impact que cela cause. Parce que pour vous, être comme ça est naturel. Mais ceux qui s'approchent sentent la différence. C'est comme si votre présence mettait en lumière des vérités qui étaient en sommeil. Comme si ta simplicité révélait une force qui n'a pas besoin d'être parée. Ce pouvoir ne cherche pas à dominer. Il invite. Il ne se nourrit pas de contrôle, mais de volonté. Lorsque vous parlez, les mots ont un poids qui va au-delà du son. C'est le témoignage de quelqu'un qui a appris à obéir, même quand ça faisait mal. C'est le reflet d'une mission divine qui déborde sans effort. Vous avez déjà été mal compris pour ne pas vous soumettre aux structures humaines. Mais cela fait aussi partie de votre vocation. Parce qu'il y a des endroits où seuls ceux qui ne négocient pas l'essence s'adaptent. Et votre pouvoir est précisément cela, une fidélité qui ne se prosterne pas, une présence qui ne se vend pas. Où que vous alliez, vous provoquez des réactions. Certains se sentent mis au défi. D'autres, inspirés. Mais personne ne peut rester indifférent. Parce que ce que vous portez n'a pas sa place dans ce monde. C'est un signe qu'il y a encore des gens qui vivent par la vérité et non par l'apparence. Par conséquent, n'ayez pas peur des regards des approbateurs. Votre pouvoir n'est pas né pour plaire. Il est né pour secouer les consciences, réveiller les destins et rappeler au monde que la véritable autorité émane toujours de l'intérieur. Et ceux qui vivent connectés à cette source deviennent impossibles à ignorer. Dans les moments où tout le monde se précipite pour impressionner, vous avez choisi de rester entier. Il préférait la vérité qui blesse à la louange qui trompe. Et cette décision vous a distingué. Parce que l'intégrité est devenue tonceau, une marque si rare qu'elle dérange ceux qui vivent des apparences. Bien que beaucoup adaptent vos principes pour s'adapter au jeu, vous avez gardé vos valeurs intactes. Non pas par orgueil, mais parce que son cœur a compris très tôt que tout ce qui est réalisé sans cohérence finit par devenir un fardeau. Et vous n'êtes pas né pour porter des poids qui ne vous appartiennent pas. Ils vous ont traité d'intransigeant, de difficile, de radical. Mais seuls ceux qui ont eu l'âme brisée connaissent la valeur de rester fidèles à ce qu'ils croient. Chacun de vos renonciés a été témoigné par le ciel. Chaque choix solitaire a été écrit par le Dieu qui connaît les intentions avant même que les paroles n'apparaissent. Votre intégrité a un pouvoir spirituel. Il révèle qui marche vraiment dans la lumière et qui n'utilise que de beaux discours pour dissimuler le vide. C'est pourquoi, à votre arrivée, les masques tombent. Non pas parce que vous voulez exposer, mais parce que votre cohérence dénonce toute performance. Et ne pensez pas que cette posture est passée inaperçue. Beaucoup de ceux qui vous ont critiqué en public vous respectent en silence. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que votre caractère n'a pas de prix. Ils savent qu'on ne change pas de couleur pour plaire au public. Et cela, dans le domaine spirituel, a un poids que personne ne peut simuler. Vous avez été appelé à être ce rappel vivant qu'il y a encore des gens qui préfèrent manquer des opportunités plutôt que de perdre la paix. Votre vie crie que le succès sans vérité est une ruine déguisée. Et même s'il est solitaire, ce chemin est ce qui soutient les destins que Dieu veut susciter. Alors, n'affaiblissez pas votre engagement envers l'intégrité. Parce qu'elle est votre armure, votre insigne, votre protection contre la tromperie. Et chaque pas que vous faites dans la fidélité devient un signe qu'il est encore possible de vivre le cœur pur dans un monde accro aux façades. Vous aviez toutes les raisons d'endurcir votre cœur. C'étaient des trahisons qui saignaient au plus profond de vous-même, des mensonges qui ont presque volé votre foi. Mais au lieu de l'amertume, vous avez choisi la grâce. Et c'est devenu votre plus grande victoire. Parce que seuls ceux qui ont été écrasés connaissent le pouvoir de continuer à aimer. Votre sérénité n'est pas la passivité. C'est du courage. Le courage de ne pas répondre à la haine par la vengeance. Le courage de rester compatissant quand tout vous invitait à construire des murs. Et cette décision a fait de vous un instrument de rédemption dans des endroits où il n'y avait que du ressentiment. Beaucoup prennent ta grâce pour de la faiblesse. Ils pensent que pardonner, c'est se rendre. Ils sont loin de se douter que pardonner nécessite une force que peu de gens possèdent. Parce que libérer ceux qui vous ont blessé,
c'est témoigner que votre essence n'est pas à vendre. C'est déclarer que votre identité est plus grande que n'importe quelle attaque. La grâce que tu portes est enracinée dans la présence de Dieu. Elle n'est pas née de votre volonté, mais d'une rencontre profonde avec celui qui vous a montré de la compassion lorsque vous avez aussi commis des erreurs. Et c'est pourquoi votre bonté ne dépend pas de la réciprocité. Elle jaillit de votre esprit comme une rivière qui ne tarit jamais. Ces gestes silencieux ont déjà guéri des blessures que personne n'osait toucher. Sa façon de regarder, sans accuser, a ouvert des chemins de réconciliation. Même ceux qui vous ont jugé, à un moment donné, ont reconnu qu'il y avait quelque chose de divin dans votre façon de réagir. Car ta grâce est surnaturelle. Cela ne veut pas dire que vous acceptez tout, mais que vous choisissez de ne pas porter le poids qui n'est pas le vôtre. Vous avez compris que garder rancune n'emprisonne que le cœur. Et pour cette raison, votre vie est un témoignage de liberté. Un rappel vivant qu'il est possible de rester pur, même dans les guerres émotionnelles. Ne sous-estimez pas ce pouvoir. Parce que alors que beaucoup essaient de contrôler par la peur, vous transformez par l'exemple. Et ceux qui ont le courage de répondre à la violence par la paix portent en eux une autorité qu'aucune position humaine ne peut vaincre. C'est votre mission, être la grâce là où il n'y avait que douleur. Il y a ceux qui ont besoin de microphones et de projecteurs pour produire un effet. Pas toi. Son impact est silencieux, presque invisible à l'œil pressé. Mais celui qui s'approche ressent le malaise sacré que votre présence provoque. Parce que la vérité que vous portez expose des mensonges sans avoir besoin de discours. On n'arrive pas avec toute une histoire. Il arrive avec la paix. Mais une paix qui repose, parce qu'elle porte le discernement. Alors que beaucoup se cachent derrière des sourires décorés, votre visage révèle ce qui ne peut pas être camouflé. C'est comme si votre présence était un miroir que personne ne demandait à regarder, mais dont tout le monde a besoin. Cela n'arrive pas parce que vous essayez. Cela se produit parce que vous l'êtes, c'est l'authenticité qui est déjà devenue votre langage. Une cohérence qui ne fait pas d'histoire, mais qui secoue les consciences endormies. Où que vous mettiez les pieds, l'atmosphère change. Et personne ne peut l'expliquer logiquement. Peut-être avez-vous remarqué des regards qui vous suivent en silence. Des gens qui feignent l'indifférence, mais qui portent des questions que seule votre façon de vivre éveille. Des questions qui confrontent d'anciens choix et invitent à une transformation qu'ils n'ont pas le courage d'initier seuls. Cet impact est une graine. Parfois, il germe rapidement. D'autres, il faut des années pour qu'ils fleurissent. Mais chaque fois que vous restez fidèle à ce que vous croyez, une âme se rend compte qu'il y a un autre moyen. Vous êtes la preuve vivante que le divin se meut toujours parmi nous, sans avoir besoin de propagande. Ce n'est pas le ton de votre voix qui transforme, c'est la présence qui habite en vous. C'est cette force silencieuse que Dieu a confiée à votre esprit. Et chaque environnement que vous visitez devient un champ fertile, prêt à accueillir des changements que seule votre essence peut provoquer. Alors, ne soyez pas frustrés si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Votre impact est trop profond pour être mesuré par des applaudissements. C'est une transformation qui commence dans l'invisible et, au fil du temps, brise toute résistance. Parce que personne n'oublie la rencontre avec ceux qui portent la vérité. Vous portez des codes que vous n'apprenez pas dans les livres. Ce sont des clés spirituelles confiées à votre cœur par Dieu lui-même. Et lorsque vous parlez, quelque chose se déverrouille à l'intérieur de l'auditeur. Ce sont de vieilles promesses qui recommencent à palpiter, des consciences qui s'éveillent du sommeil de la conformité. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais chacune de vos rencontres a un but. Parfois, une phrase vague devient une réponse pour ceux qui ont prié en silence. Un geste de votre part libère du courage pour ceux qui pensaient déjà abandonner. Parce que votre vie est un instrument pour activer des destins qui étaient en sommeil. Cela ne vous rend pas supérieur. Cela vous rend responsable. Parce que ceux qui portent des clés ne vivent pas seulement pour eux-mêmes. Ils vivent pour ouvrir des portes dont les autres ne savent pas où ils sont. Et souvent, cela vous a coûté l'incompréhension. Parce que tout le monde ne comprend pas qui a été appelé à ouvrir des chemins. Il y a eu des moments où vous avez voulu vous cacher, fatigué du poids de tant de sensibilité. Mais chaque fois que vous essayez, quelque chose brûlait dans votre esprit. Parce que votre appel ne peut pas être réduit au silence. Le don que Dieu a fait en vous ne s'éteindra pas simplement parce que le monde n'a pas compris. Lorsque vous restez fidèle à votre objectif, des destins entiers sont réalignés. Les gens se souviennent de ce pourquoi ils ont été créés. Des promesses qui semblaient mortes respirent à nouveau. Tout cela n'arrive pas par la force de votre voix, mais par le pouvoir spirituel qui habite votre essence.
cette mission n'est pas légère, mais elle est sacrée. Et chaque fois que vous obéissez, le ciel célèbre. Parce qu'il y a des codes que vous seuls pouvez activer. Il y a des cœurs qui ne réagissent qu'à votre son. Et peu importe à quel point votre rôle semble petit, sans votre présence, de nombreuses histoires seraient inachevées. Alors n'ayez pas peur de la responsabilité. Le même Dieu qui vous a confié ces clés est celui qui vous soutient. Quand le doute surgit, rappelez-vous, votre existence est déjà une invitation à la transformation. Et celui qui croise votre chemin ne repart jamais le même, car votre vie a été créée pour éveiller les destins. Peut-être n'avez-vous pas encore compris la dimension de ce que vous portez. Mais il y a un appel sur votre vie qui va bien au-delà de ce que vos yeux peuvent atteindre. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un avec de bonnes intentions. Vous êtes une réponse prophétique à des lieux où l'espérance est morte depuis longtemps. La raison pour laquelle les gens puissants ne peuvent pas vous ignorer est simple, votre esprit a été forgé dans les ténèbres pour briller là où la lumière semble impossible. Chacune de vos blessures est devenue un portail de révélation. Chaque larme, un fleuve d'autorité que seuls ceux qui ont souffert connaissent. Votre appel n'est pas commun. Il porte un poids spirituel. C'est un envoi du ciel pour affronter ce qui est pourri sous des façades respectables. Et c'est pourquoi vous provoquez des réactions aussi intenses. Parce que votre vie dénonce tout ce qui est superficiel, tout ce qui est faux, tout ce qui se contente de l'apparence. Peut-être n'avez-vous jamais demandé cette mission. Peut-être aurait-il préféré un voyage plus calme. Mais Dieu a vu dans votre cœur quelque chose que peu ont, le courage de rester fidèle, même quand tout vous dit d'abandonner. Et cette fidélité est devenue une arme contre les ténèbres. Lorsque vous parlez, votre ton porte un souvenir céleste. C'est comme si votre voix rappelait au cœur ce qu'ils ont toujours été. Comme si tes yeux y trouvaient des fragments de but que le temps essayait d'enterrer. Ce n'est pas le charisme humain, c'est le souffle de l'esprit qui traverse votre humanité. Cet appel vous emmènera dans des endroits où vos pieds n'auraient jamais rêvé de marcher. Allez présenter votre histoire à des gens qui ne vous remarqueraient jamais, si ce n'était pour la touche de Dieu. Et chaque rencontre, chaque conversation, chaque petit geste fera partie d'un alignement divin que le monde ne pourra pas expliquer. Alors n'ayez pas peur d'être différent. N'essayez pas de diluer votre essence pour répondre aux attentes. Tu as été mis à part pour éclairer les ténèbres. Il a été choisi pour nous rappeler que le divin marche toujours parmi nous. Et votre prophétie est un signe qu'aucune obscurité n'est éternelle lorsque la vraie lumière arrive. Ils essaieront de vous convaincre d'adoucir qui vous êtes. Ils vous suggéreront de cacher un peu de votre intensité, de parler moins de but et plus de commodité. Mais votre esprit criera à l'intérieur, parce que vous savez que vous êtes né pour déranger tout ce qui est superficiel. Ce n'est pas pour rien que votre voyage a connu de si longs déserts. C'est dans ce silence que Dieu vous a enseigné que diluer l'essence, c'est perdre l'onction. Que réduire votre luminosité pour tenir dans de petits endroits ne génère que du vide. Et vous n'êtes pas venu au monde pour vivre frustré en essayant de plaire à ceux qui ne comprennent pas votre mission. Ce que beaucoup appellent l'exagération est exactement ce qui sauvera des vies. Parce que votre authenticité, votre fermeté et votre puissance spirituelle sont des armes de transformation. Et si vous grincez des dents, le destin restera en sommeil. Parce qu'il y a des histoires qui ne se réveillent que lorsque vous vous permettez d'être entier. Peut-être avez-vous pensé à renoncer à montrer qui vous êtes. Peut-être croyait-il qu'il serait plus facile d'être neutre. Mais le ciel n'a pas tant investi en vous pour devenir un de plus dans la foule. Dieu vous a forgé pour être une réponse, pas un divertissement. Être léger, pas écho. Lorsque vous avez envie de cacher votre éclat, rappelez-vous combien de personnes ont été touchées simplement en vous voyant marcher dans la vérité. N'oubliez pas que votre vie n'est pas une question d'acceptation momentanée. Il s'agit d'un héritage éternel. Il s'agit d'être un signe qu'il y a encore de l'intégrité et de la foi dans un monde qui les a oubliés. Cette exhortation n'est pas une exigence, c'est un rappel affectueux. Vous avez le droit d'être tout ce dont Dieu a rêvé. Et chaque fois que vous décidez de ne pas diluer votre essence, le monde a une autre chance de savoir ce qui est réel. Parce que votre présence porte un témoignage que personne ne peut taire. Alors, tenez bon. Ne cachez pas votre lumière. Ne négociez pas votre essence. Vous êtes la preuve vivante que le divin souffle encore parmi nous. Et toute votre existence est une lettre ouverte, écrite par Dieu, pour vous rappeler que la vérité a encore une voix. Et cette voix est la vôtre. Peut-être ne comprenez-vous pas encore pleinement l'impact de votre vie. Mais chaque détail de votre histoire confirme que vous avez été mis à part pour quelque chose de plus grand. Ce ne sont pas seulement ces paroles qui marquent les esprits.
C'est sa présence, son silence, son regard plein de discernement. Ce sont ces signes que Dieu utilise pour réveiller les cœurs fatigués et rappeler au monde que l'intégrité existe toujours. Je veux vous inviter à réfléchir, où avez-vous caché votre essence par peur du rejet? Quels sont les endroits de votre vie qui méritent que vous vous leviez avec courage et que vous soyez entier, sans vous excuser d'avoir porté la lumière? Que attendez-vous pour vivre pleinement ce que le ciel a écrit sur vous? Permettez-vous de reconnaître que ce n'est pas de l'arrogance que de marcher avec l'autorité spirituelle. C'est l'obéissance. C'est une réponse. Parce que ton appel n'est pas né de la vanité, il est né de la douleur transformée en but. Et chacun de vos pas est une graine qui fleurira au bon moment, même si aujourd'hui elle semble encore invisible. Si ce message a touché votre cœur, faites un choix dès maintenant, commencez à appliquer toutes les révélations que Dieu vous a données. Ne laissez pas ces mots mourir comme une inspiration passagère. Transformez-les en décision. Actif. Dans un nouveau chapitre de votre histoire. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des messages qui activent votre esprit et vous rappellent qui vous êtes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous ne marcherez pas seul. Vous trouverez une direction, une force et des confirmations que seuls ceux qui ont un but peuvent comprendre.